incontournable téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de l'émission La Roue, émission web qui prône l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Aujourd'hui, nous sommes au diocèse de Maroua Mokolo dans le cadre du troisième atelier du projet FORB sur le thème pratique de communication coopérative en communauté. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler du programme inclusif des jeunes en présence de monsieur Dame Camou Jean. Retrouvons-nous tout de suite après la page en couleur. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. De retour sur le plateau de La Roue, aujourd'hui nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, du programme de leadership inclusif des jeunes en présence de monsieur Dame Camou Jean Lambert. Bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Bienvenue sur les plateaux de La Roue. Merci, merci. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Par la même occasion, vous êtes le mentor du CLIP, le comité local interreligieux pour la paix. Alors dites-nous, dans la localité de Massakal, quelle est l'image que le jeune a dans cette localité? Ok, déjà je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Je vous en prie. Alors, comme vous l'avez dit, je suis mentor du club de Massakal. Massakal, c'est une localité qui est située dans la zone rurale de l'arrondissement de Kazawa. Alors, vous pouvez le remarquer, Massakal est une localité où il y a la présence de plusieurs religions, surtout modernes, catholiques, protestants et musulmans. Mais dans les années antérieures, le jeune vraiment occupe la seconde zone, surtout dans la prise de décision, surtout dans son épanouissement. Parce que vous allez voir dans la localité de Massakal, le niveau de sous-scolarisation est vraiment très élevé. Il y a autour de 2 personnes qui ont le baccalauréat jusqu'à nos jours. Et du coup, ceci est causé par l'irresponsabilité des adultes, je peux dire, puisqu'ils ne considèrent pas vraiment le jeune comme un composant de la société, une composante de la société. Alors, de l'autre côté, je peux même prendre un exemple sur le plan décisionnel. Le jeune n'a pas droit à prendre des décisions ou bien n'a pas droit à assister à une prise de décision, puisqu'il y a de ça quelques années, il y a eu un conflit entre 2 localités. Et maintenant, quand il fallait prendre une décision pour pouvoir résoudre ce problème, on a carrément écarté les jeunes. Et ceci m'a personnellement dérangé dans cette localité. Et donc vous voyez un peu à quel niveau est situé le jeune. Mais heureusement, de nos jours, le jeune retrouve petit à petit sa place dans la localité, surtout avec le programme de leadership inclusif des jeunes. Donc j'ai été envoyé par le club pour pouvoir le représenter et aller tirer à mon tour les jeunes de cette localité vers le développement local. Étant donné que nous parlons de ce programme, dites-nous, monsieur Dame Camou, quel est l'impact du programme de leadership inclusif des jeunes sur la jeunesse de votre localité? Ok, le programme de leadership inclusif des jeunes est plus centré sur la sécurité humaine. Alors avec la sécurité humaine, on s'est dit que chaque couche sociale, chaque catégorie sociale a sa place dans cette localité. Et vous allez voir, dans cette stratégie de sécurité humaine, l'homme et les adultes ont leur mot à dire, les jeunes ont leur mot à dire, les femmes ont leur mot à dire. Donc, avec le programme inclusif, du leadership inclusif des jeunes, que moi je représente, donc moi je représente le club ici à Massakal, à Maroua. Donc je pense que une fois après avoir reçu cette formation, je pourrais tirer mes autres compères vers le développement et maintenant proposer des solutions durables aux jeunes, aux adultes, leur montrer que non, nous les jeunes aussi, on peut proposer ou bien on peut aussi donner notre point de vue pour pouvoir amener le
la localité vers un développement durable. Parlons à présent de vous. Dites-nous, quels sont les acquis que vous, personnellement, avez reçus de ce programme jusqu'ici? Alors, vous savez que ce programme est une composante du projet, projet FORP qui est piloté par le HSC. Ouais. Alors, et dans ce programme, il y a 4 formations, dont on a déjà fait 2 formations. La 3e formation est en cours et on attend la 4e formation, je crois, en 2023. Alors, j'ai acquis beaucoup de connaissances durant les 2 ateliers qui sont passés, les 2 ateliers de formation. Alors, le premier atelier, bien sûr, quand je suis arrivé, et j'étais bien sûr de la société, j'étais membre de la société civile, mais seulement que je n'avais pas certains outils pour pouvoir identifier les problèmes dans une communauté. Je n'avais pas des outils nécessaires pour analyser ces problèmes et je n'avais pas également les outils pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et heureusement, lors du premier atelier, j'ai reçu plusieurs outils, notamment comment identifier un problème dans la localité. Ceci s'est fait à travers la carte mentale, qui est une carte qui nous permet d'identifier ou de relever toutes les difficultés ou les conflits au sein d'une communauté. Ensuite, nous avons la carte communautaire. La carte communautaire ici nous permet d'identifier ou bien de ressortir ou bien de mettre en lumière toutes les richesses d'une communauté pour pouvoir résoudre un problème. Ça peut être une richesse matérielle, naturelle ou humaine. Ensuite, dès le 2e atelier, on nous a appris comment monter un projet à travers les outils qu'on a reçus au premier atelier. Donc, on nous a amené à identifier un problème et maintenant, à partir d'une structuration, bien précise, on a pu monter un projet et on a allé mettre en place ce projet. Donc moi, par exemple, dans le club de Massakal, j'ai identifié un problème, le désintéressement des jeunes face aux activités agricoles, qui les amènent à pratiquer l'exode rural et ainsi de suite tomber, et ça les amène aussi à tomber dans certains fléaux que nous connaissons tous. Alors, après avoir identifié ce problème, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut mettre en place un type de culture qu'eux ne maîtrisent pas encore, la culture du maïs, parce que lorsque vous arrivez là-bas, il n'y a que 2 types de cultures généralement, la culture du sorgho et les arachides. Alors, en mettant en place la culture du maïs, ça peut attirer la curiosité des jeunes à s'intéresser à la culture. Et maintenant, si il y a les moyens, on peut accompagner les jeunes qui désirent maintenant s'investir dans cette culture. Et là, ça va résoudre certains problèmes, notamment l'exode rural. Et ça va leur permettre aussi de payer leur scolarisation. Je pense que, alors, vous voyez, avec ces outils, on a réussi à résoudre un problème. Et déjà, moi, je crois que dès le 2e atelier, un mentor est censé vraiment s'assurer comme un leader d'une communauté. Alors, dites-nous, à votre niveau, comment avez-vous mis en pratique? Alors, avec ce projet, on a mis en place ce projet avec les outils qu'on a réussi. Parce que c'est ici, lors du 2e atelier, que nous tous on a monté le projet. On est venu simplement avec l'idée. Et maintenant, on nous a demandé de monter ce projet, aller mener les activités en fonction des outils qu'on a réussi ici. Donc actuellement, je pense que le projet est déjà en phase de terminaison, puisqu'on a déjà récolté le maïs. Alors de l'autre côté aussi, j'applique ces connaissances à partir de certaines activités, hormis les projets qu'on a montés ici, notamment les activités socio-culturelles et sportives, match de football, et le reboisement et activités culturelles, notamment les danses qui amènent la population à se rappeler que eux d'abord ils sont les mêmes fils et les mêmes filles. Avant de croire que non, je suis issu de telle religion, je ne dois pas causer avec tel parce qu'il est musulman ou bien protestant. Non. Parce que l'activité culturelle, c'est ça. Le fait d'organiser une danse traditionnelle, par exemple, dans une communauté, cela regroupe toute la population, sans exception, sans distinction de religion, de sexe ou de catégorie. Donc je pense que ces activités, depuis 2020, je crois bien, j'ai mené toutes ces activités en fonction des connaissances que j'ai reçues ici.
en pratiquant surtout la communication non violente qu'on a appris ici. D'accord. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous avez pallié à plusieurs obstacles dans la localité de Massakal, notamment l'exode rural, comme vous l'avez dit. Dites-nous, quels ont été les autres défis que vous avez rencontrés dans la localité de Massakal? Alors, moi, je pense que l'autre défi, c'est la sécurité alimentaire. Parce que la zone de Massakal, c'est une zone montagneuse. Et du coup, on n'a pas assez de parcelles pour mettre en place les différentes cultures. Et du coup, vous allez voir un ménage à outro, un quart ou bien deux quarts de parcelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une culture et dès le mois de mai, la famille se retrouve dans une famine. Oui. Parce que le mil est déjà fini dans le grenier. Donc vous voyez, c'est aussi un défi pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit pouvoir chercher maintenant des solutions pour pouvoir résoudre ce problème. Oui. Et grâce à ce programme, je pense que j'ai les outils nécessaires pour pouvoir éradiquer ce problème. Dites-nous, à ce stade de l'année, êtes-vous satisfait de l'application de ce programme dans votre localité? À quel niveau en êtes-vous? Oui, alors, à mon niveau, sur le plan personnel, je suis vraiment satisfait. Puisque, comme je vous avais dit au début, je suis membre de la société civile avant le début de ce programme. Mais je n'avais pas certains outils, surtout sur le plan de la communication, sur le plan de l'analyse d'une situation. Je n'avais pas ces outils. Mais avec ce programme, j'ai eu ces outils qui m'ont permis maintenant de m'insérer facilement dans la vie sociale. Et je suis vraiment très content aujourd'hui que certaines personnes reconnaissent ma position en tant que leader. Et permettez-moi de vous dire aussi que grâce à ce programme, j'ai été nommé chargé de la promotion de la paix dans mon établissement. Merci. Oui, et vous voyez, sur le plan personnel, c'est déjà beaucoup. Et je suis sollicité par plusieurs associations en tant que conseiller, en tant que membre du bureau. Bon, c'est déjà une fierté pour moi. C'est très agréable lorsque les efforts sont reconnus, ça je vous l'accorde. Exactement. Alors, à présent que les 4 formations tirent à leur fin, dites-nous quelles sont vos attentes pour la suite? Alors, mes attentes pour la suite ici, je crois que à la fin de ce programme, de cette formation, je crois que j'aurai besoin de l'expérience des autres, de bénéficier de l'expérience des autres. Oui, je suis mentor, j'ai reçu des outils et je suis déjà sur le terrain avec la communauté. Mais maintenant, moi, j'aimerais à ce que je me retrouve aussi, que j'aille aussi vers les autres pour voir comment comment eux ils font pour pouvoir résoudre les problèmes dans leur communauté, comment eux ils dirigent les communautés dans leur communauté. Et j'aimerais aussi aller bénéficier de leur expérience pour venir maintenant donner un plus dans ma communauté. Monsieur Damikamo, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Pour finir, j'aimerais ici saisir l'occasion pour remercier ici les différents facilitateurs qui nous ont vraiment permis de suivre avec succès ces formations ici. Et je voudrais aussi dire que je suis cette émission depuis un certain temps. Et vraiment, c'est une joie pour moi de me retrouver maintenant au centre de l'émission. C'est déjà quelque chose d'énorme. Donc, je pense que c'est ça que je pourrais dire. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin. Merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir honorés par votre présence. C'est la fin de notre édition spéciale. Merci d'avoir été avec nous et merci également à notre charmant public pour votre attention. Don't forget to subscribe, to like and comment our page. See you for another emission.